Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je revisionne les buts inscrits dans ce match de dingue, ce match de malade. Des buts, en veux-tu, en voilà, ça allait d'un but à l'autre. Mais tout de même les amis, on fait 4-4 contre l'avant-dernier de Ligue 1. Ceux qui sont dans la zone rouge, dans la zone de relégation. Alors je veux bien que nos joueurs ont eu un manque de concentration. Je veux bien que nos joueurs ont eu l'esprit, la tête à Dortmund. Puisque mardi, c'est un match très très important qui nous attend. Mais frérot, c'est le 19e. Encore tu fais ce genre de match contre le 2e, le 3e, le 4e, le 5e de Ligue 1, je veux bien. Mais contre le 19e, gars. Contre le 19e, on s'est chié dessus. Surtout en première mi-temps, où on a été mené 3-1, les gars. Et Amiens qui a inscrit le premier but très très vite. Pourtant, qu'est-ce que j'étais confiant pour ce match. Et je me suis dit, dans la forme où nos joueurs sont actuellement, je voyais une correction, frérot. Même sans Neymar, sans Mbappé, sans Kipembe, sans Sarabia, Meunier, Kurzawa et j'en passe. On avait ce soir l'équipe que Tourelle a alignée. On devait taper cette équipe d'Amiens. Perso, j'ai sous-estimé cette équipe. Je me suis dit 19e, on va leur mettre une branlée, tu vois. Mais Amiens, félicitations, bravo. Vous vous êtes battus jusqu'à la dernière minute, les gars. Ah ouais, puisque comme je vous l'ai dit, on a été mené 3-1 à la mi-temps. On est revenu à 3-3 avec un doublé de Kouassi. Franchement, Kouassi, le joueur à surveiller. Et tu sais quoi, tu vas peut-être me prendre pour un fou. Certes, c'est pas la même compétition. Mardi, le match de mardi n'aura pas la même valeur, il n'y aura pas la même intensité, il n'y aura pas la même combativité, et on le sait tous. Mais tu sais quoi? Je me tâte. Je me tâte à mettre Kouassi titulaire mardi face à Dortmund. Je sens qu'il a les capacités. Je sens qu'il est capable de nous sortir un gros match, comme l'avait fait Kipembe, rappelez-vous, au match aller contre le Barça, le 4-0 au Parc des Princes. Ben, je sens que Kouassi, il peut faire un match de ouf contre Dortmund. Alors peut-être que tu vas me prendre pour un ouf, tu vois. Mais à voir, Kouassi, tu vois, si tu fais une petite compo mardi, défensivement, tu mets Bernat arrière gauche, Meunier arrière droit, la charnière Silva, Marquinhos, donc tu mets Kouassi en tant que milieu récupérateur. Ou si tu mets Marquinhos en tant que milieu récupérateur, admettons, associé à Verratti, et tu places Kouassi en défense centrale avec Silva. Je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Franchement, Kouassi, les gars, moi, je le trouve rassurant. Certes, sur le 4e but amiénois, Guirassy, qui marque son doublé cet après-midi, il est un peu fautif. Il est en retard sur l'attaquant amiénois. Mais, hormis ça, c'est tout de même lui qui vient mettre 2 buts à la 60e et à la 65e minute, 2 buts sur corner, sur coup de pied arrêté. Donc voilà, franchement, Kouassi, Kouassi qui s'installe de plus en plus dans cette équipe du Paris Saint-Germain, qui prend de plus en plus de place, qui a de plus en plus la confiance de Thomas Tuchel. Voilà, j'espère que Kouassi va signer pro, les gars. J'ai pas envie de perdre ce Titi parisien. Nos Titi, on les perd tous. Mais celui-là, j'ai envie de le garder. Bref, hormis ça, les gars, on peut pas dire que la prestation parisienne ce soir a été au top niveau, les gars. Non. Encore une fois, je veux bien que Tourelle préserve certains de nos joueurs, certains joueurs cadres. Puisqu'il faut éviter impérativement les blessures. Ok. Mais Tourelle, après, ce que j'ai aimé par contre, les amis, c'est les 2 changements qu'il a fait à la mi-temps. La sortie de Silva pour la rentrée de Marquinhos et la sortie de... comment il s'appelle? J'ai oublié, mais pourtant je l'ai noté sur ma feuille. Attendez. Et la sortie de Gana Gueye pour la rentrée de Verratti. On l'a vu sur la première mi-temps. Gueye a fait beaucoup d'erreurs, a perdu beaucoup trop de ballons. Et Silva, c'est pareil. Sur le 3e but amiénois, Silva recule trop. À quel moment tu viens attaquer le porteur du ballon? Non, il le laisse reculer. Il est là, il recule, il recule, il recule. Et le joueur d'Amiens, arrivé dans la surface, il frappe et ça fait but. Donc tu vois, Silva et Gana Gueye sur la première mi-temps, franchement, ça n'était pas top. Et Tuchel, il a fait le coaching gagnant. Parce que la rentrée de Verratti et la rentrée de Marquinhos a tout de même changé la physionomie du jeu parisien. Verratti, sa belle passe, cette petite balle-là donnée en profondeur pour Bernat. Bernat
ce centre à rater. Et c'est qui? C'est Icardi qui vient mettre le 4e but parisien à la 74e minute. Icardi, c'est bénéfique. Il n'a pas fait grand-chose dans ce match, mais Icardi, tu le voyais partout. Tu le voyais en défense, tu le voyais au milieu, tu le voyais en attaque, ses appels de balles. Et au bout du compte, ça a payé puisqu'Icardi retrouve ce soir le chemin défilé. Donc ça, les amis, c'est bénéfique. Icardi sera important face à Dortmund. Donc voilà, les amis, dans ce match-là, frérot, et tu m'as vu sur Snap, je suis passé dans tous les états. Franchement, le 3e but amiénois, frère, ça m'a fait péter un câble. Ça m'a fait péter un câble. Comment tu peux laisser l'avant-dernier de Ligue 1 te balader comme ça, te malmener comme ça? Non, c'est pas possible, frère. Mais on a su, par la suite, faire preuve d'un peu d'orgueil pour recoller au score, même pour avoir mené dans ce match. Et malheureusement, on se fait rattraper bêtement, là, à la fin du match. C'est le contre-attaque. Alors que juste avant, tu as eu la contre-attaque parisienne, la frappe, la petite reprise de Cavani qui passe à quelques centimètres du but. Et tout de suite après, frérot, la contre-attaque d'Amiens qui vient marquer le 4e but. Donc voilà, ce petit débrief là, je l'ai fait comme ça. Mais moi, frérot, j'ai la tête, elle est déjà à mardi. Ma tête, elle est déjà à mardi. Je suis impatient, tout comme toi, je le sais. Voilà, j'espère que nos joueurs mardi vont sortir leurs couilles, vont les poser sur le terrain et vont nous faire un match de malade. Et mardi, voilà, ce qui me rassure, c'est qu'on aura un Neymar qui est en pleine forme. On aura un Kylian. On aura normalement un Meunier latéral droit, puisque ce soir, on avait Herrera à ce poste de latéral droit. Herrera, ce n'est pas du tout son poste de prédilection. C'est pourtant lui qui vient réduire le score juste avant la mi-temps. Mais voilà, hormis ça, Herrera, on l'a vu sur ce match, il a été mis en difficulté, tout comme Bakker. Mais Bakker, comment tu peux lui en vouloir? Il a eu très peu de temps de jeu depuis le début de saison. Et je trouve que ce soir, franchement, il s'en est sorti pas trop mal. Hein, malgré quelques erreurs, mais bon, c'est un jeune joueur, on peut pas lui en vouloir. Donc voilà, les amis, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et on se retrouvera peut-être demain, dimanche, pour l'avant-match, parce que je pense pas avoir le temps de le faire lundi, l'avant-match. Bref, on verra comment on va s'organiser. Ciao l'équipe.